Il silenzio della stanza era palpabile, quasi irreale. Vittorio De Sica, uno dei più grandi registi della storia del cinema, sedeva nella penombra, i suoi occhi fissi su un punto lontano, come se cercasse di decifrare il tempo che stava lentamente scivolando via. A 73 anni la sua carriera era una leggenda, ma dietro la maschera di maestro del cinema si nascondeva un uomo segnato dalla fatica, dalla solitudine e dalle cicatrici invisibili, lasciate da una vita intensa e complessa. Nonostante i successi e l'amore ricevuto dal pubblico, De Sica portava con sé un peso che pochi conoscevano. La sua vita, pur essendo stata segnata da una serie di trionfi cinematografici, era costellata anche di fallimenti personali e lotte interiori. Nelle ultime settimane della sua vita, decise finalmente di rivelare un segreto che aveva tenuto nascosto per tutta la sua esistenza. Una verità dolorosa che avrebbe cambiato la percezione di chiunque avesse creduto di conoscere la sua storia. Prima di entrare nei dettagli degli ultimi giorni di De Sica, ascoltiamo la verità che ha rivelato, un segreto che lo ha tormentato per tutta la vita. Una rivelazione che ha scosso i suoi cari e i suoi più stretti collaboratori e che, alla fine, ha fatto luce su un aspetto nascosto di un uomo che, pur avendo raggiunto il culmine del successo, non riusciva mai a liberarsi completamente dal peso della propria solitudine. Per capire la verità che Vittorio De Sica rivelò negli ultimi giorni della sua vita, dobbiamo tornare alla sua infanzia, alle radici della sua solitudine. Nato a Sora, in Lazio, nel 1901, in una famiglia borghese, De Sica crebbe in un ambiente che inizialmente sembrava favorevole, ma che presto si rivelò essere una prigione per le sue ambizioni artistiche. La figura del padre, che lavorava come impiegato, e della madre, entrambi legati a una vita tranquilla e borghese, non si adattavano al temperamento inquieto di un giovane Vittorio. Fin da bambino, De Sica sentiva una spinta interiore verso il mondo dell'arte, ma la sua famiglia, pur essendo comprensiva, non comprendeva appieno le sue inclinazioni. All'inizio si avvicinò al teatro, ma fu solo più tardi, quando si trasferì a Roma, che iniziò a cercare davvero la sua strada. La sua adolescenza non fu segnata da particolari gioie familiari. In realtà, De Sica crebbe con un forte senso di inadeguatezza, un malessere che lo accompagnò fino alla morte. La sua passione per il cinema nacque dall'osservazione di un mondo che gli sembrava distante, ma al quale sentiva di appartenere. L'infanzia di De Sica fu quindi segnata da una sorta di riflessione introspettiva che, anziché minarlo, lo spinse a ricercare nelle sue opere un significato che non riusciva a trovare nella vita quotidiana. Fin da giovane sviluppò una solitudine profonda, ma quella stessa solitudine sarebbe diventata la sua forza creativa. Le prime difficoltà a farsi strada nel mondo del cinema furono frustranti, ma ogni battuta d'arresto alimentava il suo desiderio di riuscire, di far sentire la sua voce. Tuttavia, i temi del rifiuto e dell'inadeguatezza rimasero per sempre in lui, influenzando ogni sua scelta artistica. Il successo di Vittorio De Sica arrivò con la stessa intensità e impetuosità con cui lui stesso si lanciava nel lavoro. A metà degli anni 40 il cinema italiano stava vivendo una rinascita e De Sica, con il suo talento indiscusso, divenne una delle voci più potenti del neorealismo. Film come Ladri di biciclette, 1948, e Miracolo a Milano, 1951, non solo rivoluzionarono il cinema italiano, ma introdussero un modo completamente nuovo di raccontare le storie umane. De Sica non raccontava storie di eroi, ma di persone comuni, di povertà, di sofferenza. Eppure c'era sempre in lui una luce, un barlume di speranza che emergeva attraverso il dolore. Il suo stile narrativo, delicato e profondo, lo rese famoso a livello internazionale. Il suo talento fu acclamato e le sue opere raggiunsero il cuore degli spettatori. Fu premiato con innumerevoli riconoscimenti e venne riconosciuto come uno dei più grandi registi della sua generazione. Tuttavia, più cresceva il suo successo, più cresceva anche il peso che portava dentro di sé. Il pubblico amava le sue storie di sofferenza, ma dietro le quinte De Sica era tormentato da un senso di solitudine che non riusciva mai a dissipare.
Nonostante il riconoscimento mondiale e una carriera che lo portò a lavorare con i più grandi attori e produttori, De Sica non riusciva mai a liberarsi dalla sua insoddisfazione interiore. Il suo successo non gli dava la pace che tanto desiderava, ma gli ricordava continuamente il conflitto che viveva dentro. La passione che lo aveva spinto a fare del cinema, la sua vita era anche quella che lo divorava, rendendo ogni trionfo più difficile da apprezzare. Quando ho iniziato pensavo che il successo mi avrebbe fatto felice, ma più andavo avanti, più mi rendevo conto che non era così. E così, nel cuore del suo splendore, le ombre cominciavano a prendere piede. Les années passaient et l'ombre de la maladie commença à assombrir la carrière de Vittorio De Sica. Son corps, qui avait porté sa passion pendant des décennies, commença lentement à se dégrader. Le poids de son travail incessant, les sacrifices personnels qu'il avait faits pour l'art, et le stress lié à ses attentes personnelles et à celles du public commençaient à se manifester physiquement. De Sica, qui avait toujours été une machine à créer, se retrouva confronté à ses limites humaines. Les signes de fatigue étaient évidents, des maux persistants, des douleurs qui ne disparaissaient pas, et une forme de lassitude intérieure qu'il ne pouvait ignorer. Mais ce qui était plus difficile à supporter pour lui, c'était l'impact de la maladie sur sa capacité à travailler. Le cinéma était sa vie, mais ces dernières années étaient marquées par des hésitations et des périodes de repos forcés. La solitude qu'il avait toujours ressentie se renforça avec l'isolement imposé par sa maladie. Il n'était plus le jeune homme audacieux du néoréalisme, mais un artiste vieillissant, luttant contre le déclin inéluctable de son corps et de son esprit. De Sica se tourna alors davantage vers ses proches, cherchant un soutien émotionnel qu'il n'avait jamais voulu demander auparavant. Il se confia à sa famille, aux amis de longue date, parlant de sa peur de perdre son talent, de devenir un homme que le public ne reconnaîtrait plus. La pression de devoir maintenir sa réputation d'illustre réalisateur le rongeait de l'intérieur. Dans ces moments de lucidité, il évoquait souvent les échecs qu'il percevait dans sa vie personnelle. Bien que l'artiste en lui ait toujours été admiré, l'homme se sentait épuisé, vidé par les exigences d'un monde qu'il avait souvent du mal à comprendre. C'était un homme de cinéma, mais dans ses derniers instants, il se demandait si l'art pouvait vraiment réparer les fissures qu'il avait accumulées au fil des ans. Et alors que son corps devenait plus faible, sa douleur intérieure ne semblait jamais diminuer. Dans les dernières semaines de sa vie, Vittorio De Sica n'était plus l'homme qui avait captivé le monde avec sa vision du cinéma. Le corps fragile et la santé déclinante l'empêchaient de continuer à vivre comme il l'avait fait toute sa vie, au rythme de son art. Les douleurs physiques et mentales se multipliaient et il se retrouvait à lutter non seulement contre sa maladie, mais aussi contre l'idée qu'il n'aurait pas pu terminer tout ce qu'il avait encore dans son esprit. Cependant, alors qu'il savait que la fin approchait, De Sica se résigna à partager une vérité qu'il avait cachée toute sa vie. C'était un secret douloureux, une confession qui brisait le cœur de ceux qui l'entendaient. Un jour, alors qu'il se trouvait seul avec sa fille et son épouse, il murmura doucement « J'ai toujours eu peur de ne pas être assez bon, pas pour les autres, mais pour moi. » Ces mots, qui semblaient anodins à première vue, renfermaient toute la complexité de l'homme qu'il était. L'artiste, admiré dans le monde entier, n'avait jamais été vraiment en paix avec lui-même. Bien qu'il ait réalisé des œuvres magistrales, il n'arrivait jamais à se débarrasser du sentiment qu'il n'avait pas été à la hauteur de ce qu'il aurait pu accomplir. Il avait cette peur constante de ne pas être assez parfait, de ne pas avoir exprimé tout ce qu'il aurait pu dans sa carrière. Cet aveu d'une peur intime, longtemps refoulée, changea à jamais la manière dont ceux qui l'entouraient le percevaient. Il ne s'agissait pas seulement de l'homme derrière l'œuvre, mais de l'homme fragile, hanté par des doutes, qui luttait constamment pour trouver une paix intérieure qu'il n'avait jamais obtenue. En partageant cette vérité, il libérait une partie de lui-même, un secret qui, jusqu'à la fin, avait forgé son personnage public. Dans ces derniers jours, les douleurs se firent plus intenses, mais il semblait plus serein. Il avait parlé de ses peurs, de ses regrets, et pour la première fois depuis longtemps, il se sentait un peu plus léger. Le rideau est tombé, et avec lui, un homme s'éteignait, mais une vérité restait, flottant dans l'air comme un dernier écho. La mort de Vittorio De Sica marqua la fin d'une ère pour le cinéma italien,
Mais son héritage perdure bien au-delà de sa disparition. Il laisse derrière lui non seulement des films immortels, mais aussi une question plus profonde sur la nature de l'art et de l'homme. Ses œuvres, comme Ladri di Biciclette et Miracolo a Milano, sont toujours étudiées, analysées et célébrées dans le monde entier, mais ce qui demeure dans les cœurs des spectateurs va bien au-delà de la technique cinématographique. C'est une vérité humaine, une exploration des failles et des contradictions de l'âme humaine, que De Sica a magnifiquement capturé à l'écran. Mais l'héritage de Sica n'est pas seulement constitué de ses films. C'est un héritage qui va au-delà de l'écran, dans la manière dont il a affronté ses propres peurs, ses propres doutes. Cette lutte intérieure qu'il a partagée avec ses proches dans les derniers moments de sa vie donne à son travail une dimension encore plus émouvante. Le génie créatif qu'il incarnait semblait toujours en quête de quelque chose de plus profond, peut-être une paix intérieure qu'il n'a jamais totalement trouvée. De Sica nous a laissé avec cette question. Jusqu'où l'art peut-il guérir les blessures humaines? Et à quel point devons-nous nous accepter avant de pouvoir vraiment créer? Son silence et ses dernières paroles ont dévoilé un homme qui n'a jamais cessé de chercher la réconciliation entre son œuvre et ses souffrances personnelles. Quand la lumière s'éteint, ce qui reste n'est pas seulement l'image, mais aussi l'empreinte de l'humanité qu'on y trouve. Si vous croyez que l'héritage de Vittorio De Sica survivra au-delà de sa mort, laissez un cœur pour lui.